Bon, cette vidéo a pour but de t'inspirer sur toute mon histoire depuis les débuts de la langue espagnole jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment là pour cette vidéo, donc je pense que je vais la sortir samedi et puis dimanche. Donc ça laisse le petit week-end de repos, surtout que c'est l'été. Donc voilà, on va faire un petit format assez simpliste. Il n'y aura pas trop de montage. Et c'est surtout pour vous dire à propos de mon histoire, que vous puissiez vous en inspirer à propos de l'espagnol et puis certainement d'autres langues, mais qu'en tout cas que ça puisse vraiment vous inspirer, enfin t'inspirer, donc je vais me mettre plutôt dans le tutoiement. Donc vraiment sois posé, tranquille, prends certainement un petit café ou alors un thé comme tu veux et puis pose-toi tranquillement. Parce que là je vais te raconter vraiment quelque chose, c'est une valeur, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est personnel à propos de les langues, à propos de l'espagnol. Donc vraiment pour commencer déjà, c'est que voilà, moi Alexandre Elias, je n'ai jamais été grand fan des langues, hein. Les langues ça n'a pas été mon truc. Il y avait l'anglais avant, il y avait l'anglais, j'ai surtout fait de l'anglais. Et puis après, l'espagnol est arrivé en classe de quatrième. J'ai commencé, c'était certainement en 2015 avec l'espagnol. Et au début, hein, j'ai super motivation, c'est qu'après, waouh, incroyable, c'est incroyable cette langue, j'avais envie d'y m'y mettre et puis de progresser derrière. Donc il y avait cet élan, hein, quand c'est nouveau, quand t'es gosse, t'as toujours cette curiosité. Et puis après, bon, les notes n'étaient pas non plus excellentes, hein, ça allait, c'était pas non plus catastrophique. Donc voilà, je tournais entre 10, 14 de moyenne généralement pour cette langue quand c'était le collège. Donc vraiment, ça allait, en vrai, ça allait. Alors ensuite, j'étais allé une semaine à Barcelone pour avec la classe. Donc c'était une sortie extrascolaire, hein, dans un cadre plus d'excursion pour voilà, donc sortir un peu. Et en vrai, j'ai bien aimé. C'était ma première fois que je sortais de la France. Donc vraiment, c'était mon premier superbe voyage. J'ai beaucoup aimé sur l'aspect rencontre des gens et puis aussi avec que ça change un peu du cadre scolaire. Après, là, en prenant plus de recul, et puis depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'au final, bon, on était qu'entre français, hein, c'était entre écoliers français, et au final, j'étais pas aussi immersif que ça, même si c'était dans une maison d'accueil. L'espagnol, c'était juste hola, buenos dias, et puis hasta luego, et c'est tout, on restait chez nous, et c'était tout, quoi. Ensuite, après le brevet, donc là, l'espagnol au lycée, c'est devenu une catastrophe. C'était vraiment devenu un truc c'est devenu de pire en pire. Le collège, ça allait. Mais là, après le lycée, il y a eu une pression énorme et des choses qui ont fait que je voulais pas du tout réapprendre l'espagnol après. Et puis, ça a continué, la seconde, la première, la terminale, jusqu'au bac. Cette fichue langue, cette fichue langue, parce que déjà, c'est que j'étais de 1 dans un bac scientifique. Donc moi, ce qu'il me voulait, c'était les mathématiques, la physique-chimie, et puis aussi les sciences ingénieurs. Je travaillais déjà énormément sur ces trucs-là, ces aspects-là, en termes d'études. Et qu'après, mettre en plus l'anglais qui est obligatoire, et après l'espagnol, je me suis dit, non, même pas à peine. Et puis vraiment, l'espagnol, c'était plus qu'une catastrophe, parce qu'il y a des moments où là, j'étais plus en mode, j'avais pas trop la moyenne, quoi. Donc c'était pas le truc le plus ouf. Après, j'avais minimum 8, hein. Normalement, c'était à minimum 8 pour passer l'année. Donc, au final, voilà. Mais je ressentais une pression que je voulais pas continuer avec la langue. Et même on se fichait de moi, pardon, quand il s'agissait de parler espagnol. J'avais vraiment du mal. Et puis, à chaque fois que je tentais, c'était un peu une blague et tout comme ça. Mais qui, au final, c'était plus pour une pression. Donc voilà, c'était pas ouf, hein, l'espagnol, le collège, surtout le lycée, c'était pas vraiment ouf. Donc après au bac j'ai eu 8 sur 20. Je sais pas si je vais le mettre ici en image, mais en tout cas que c'était une catastrophe aussi. De toute façon, j'étais focus sur les autres matières. Donc voilà, après le bac, comment c'était avec l'espagnol? Rien. Après le bac, juste après l'obtention du bac, on a fait un grand barbecue avec des potes. On a fait des choses pour fêter évidemment l'arrêt
de la terminale, hein, l'arrêt du lycée pour aller à l'université. Et puis vraiment, on s'est dit, allez, on va apporter tous les cahiers, toutes les fiches et tout qu'on faisait de tout le lycée et on va les brûler. Surtout celles qui sont les pires. Et moi, ce qui revenait, ben, c'était surtout les cours de français de base, l'histoire géo, la philosophie. Et puis, ben, il y avait l'espagnol. Et puis, on essayait de se faire un petit concours pour savoir quelle fiche brûlait le plus, en fait. Quelle était la fiche qui pouvait invoquer le démon. Et ben, moi, ce qui arrivait, c'était surtout l'espagnol. Voilà. Donc, l'espagnol est arrivé directement. J'ai invoqué le démon. Il n'y avait même pas qu'un seul démon. Il y avait plusieurs. Je ne pouvais pas compter. Mais voilà. Et puis, au moins, ça a délivré au moins les démons. Et puis, je me suis dit, allez, enfin, ça y est, c'est terminé tout ça. L'espagnol, il n'y a plus rien. Et puis la vie va reprendre un peu mieux. Bon, un peu mieux. Disons qu'après, c'était le blanc. Hein. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien en termes d'espagnol. Pendant 5 ans, j'ai pas du tout retouché l'espagnol. Bon, sauf si quelques cas, 2 fois. La première, quand j'avais un job d'été pour ramasser des melons à côté de Châtellerault, à la frontière de l'Indre-et-Loire. Il y a une zone là-dedans où il y a tout le ramassage de melons. Et puis, c'était en 2021, donc il y a pile poil 4 ans. Et il y avait un Bolivien, ou en tout cas sa famille bolivienne, qui était ici pour ramasser les melons. Et puis, quelquefois, lui, il arrivait à parler français, mais d'autres fois, je tentais un peu en espagnol, malgré mon espagnol de collège-lycée. Et c'était un peu infructueux parce que j'étais avec Google Trad et puis j'arrivais pas vraiment. Donc, c'était assez compliqué. Mais après, ça allait, c'était juste une semaine et puis basta. Et ensuite, mon deuxième job d'été, donc ça c'était en 2021, c'était plus vente de sandwich sur une aire d'autoroute, voilà, sur l'A10, quelque part sur l'A10. Et en vrai, ça allait jusqu'au jour où il y a eu beaucoup de Parisiens qui sont revenus de vacances parce que c'était sur l'aire d'autoroute pour aller vers Paris. Et justement, vu que c'était en août, il y avait beaucoup aussi de touristes qui allaient sur Paris. Et puis les touristes, généralement, c'était les Portugais et les Espagnols. Donc voilà, il fallait apprendre un peu avec l'espagnol pour pouvoir communiquer avec eux parce qu'ils ne comprenaient rien avec le français. Donc c'était un peu un espagnol du genre para comer aquí ou para llevar. Voilà, c'était juste des trucs comme ça, ou buenos dias. Voilà, c'était pas vraiment un gros espagnol. Hein. Donc voilà, donc ça c'était les années blanches, on va dire. Pendant ces années-là, en fait, quand il fallait entendre espagnol, enfin quand j'entendais espagnol ou quand en fait, ne serait-ce qu'à entendre le mot espagnol, ça s'apparentait vraiment à Voldemort. Hein. C'était vraiment le truc auquel il fallait pas le prononcer, même moi. Hein. C'est déjà que les enfers se sont envolés avec le barbecue, j'ai pas envie qu'il y ait encore les enfers qui reviennent, quoi. C'est pour ça que je me suis dit non, je vais pas revenir avec l'espagnol. Jusqu'au jour où j'étais en master. Voilà, c'était la même année, hein, en 2021, à la fin de mon master, j'ai été pris pour effectuer un stage de fin de master, donc un stage de recherche à l'université de Séville. Alors, je voulais y aller, hein, c'était pour 2022, parce que je voulais vraiment faire un stage à l'étranger, mais je pensais pas aller en Espagne en fait. Et là, à ce moment, vous imaginez bien, hein, avec tout ce que je vous ai dit avant, l'espagnol, pour moi, c'est les enfers. Hein. Donc, il y avait 2 parties de mon cerveau qui se confrontaient les unes des autres. Il y avait la première partie qui se disait « Ah, ça va être génial, c'est Séville, oh là là, tu te rends compte, ça va être incroyable, il fait chaud, et en plus ça, l'Espagne, c'est un nouveau pays, c'est envie de voyager, etc. » Tu vois, c'est une nouvelle culture, donc tu es emporté. Et puis il y a l'autre partie qui, elle, n'a pas changé. Hein. Elle s'est dit « Alexandre, là, t'as bien vu avec l'espagnol comment c'était. Et puis surtout que là, tu vas aller là-bas, tu vas pas bien parler et puis que ça va être compliqué. Hein, ça va être, tu vas redouter tout ça. Hein. Et puis après, je suis arrivé là-bas. Donc c'était en février 2022. C'était dur, vraiment. En plus, j'ai appris dès le moment présent que je me suis engouffré dans la partie de l'Espagne la plus compliquée pour comprendre leur accent. L'accent sévillan et andalou. C'est le pire de l'Espagne. Ils parlent très vite, ils mâchent les mots. C'est une horreur. C'est une horreur. Même aujourd'hui, je pourrais même pas, actuellement là, même si pour moi l'espagnol c'est à fond actuellement, je pourrais pas comprendre leur accent. Tellement ils sont rapides. Mais bon, après ça allait. Donc je me suis dit,
Bah, c'était dur, j'ai appris. J'ai tellement appris de choses en rapport avec Séville. Et c'était incroyable. J'ai tenu 7 mois. J'ai tenu 7 mois pour apprendre l'espagnol. Et puis je me suis fait des amis. J'ai eu des superbes connaissances, une superbe expérience là-dedans. Et puis après Séville, bah, j'ai gardé quand même des contacts avec des personnes. Donc j'étais en couple, si on peut dire, avec une Mexicaine. On s'était rencontrés à Séville, mais qu'au final, bah, en rentrant en France après, on a continué à s'échanger. Mais après, bah, ça continuait plus à force de se parler à 8000 bornes. Donc voilà, après, ben, après quoi, retour de Séville, ben voilà, le métro, classique métro boulot dodo, sauf que j'étais pas en ville, j'étais dans la Creuse, voilà, j'étais en job, j'avais trouvé un travail classique, aguerré, voilà, dans la Creuse, donc j'étais plus en train de parler avec des vaches que vraiment avec des Espagnols, et qu'ensuite, ben, je suis allé travailler à Agen. À Agen, dans l'Haute-et-Garonne. Ah, quelle expérience aussi là-bas. Mais bon, c'est que le temps passait, puis je me suis dit, ben moi j'aime pas avoir cette routine. J'ai envie de revenir avec des expériences comme j'avais vécu à Séville. J'aimerais voyager. Je m'aspire à beaucoup mieux que là, pendant une année, j'ai pas envie de rester toute ma vie comme ça. Donc je me suis dit, allez, je décide de lancer une entreprise. Donc une entreprise qui est liée avec le digital marketing. Donc ça, c'était en 2023. C'était en 2023, hein, ça a commencé. Et je me suis dit aussi, ben, où est-ce que je vais m'établir? Bah, je ne suis pas allé bien loin. Je me suis dit, allez, bah, j'ai bien aimé Séville, mais cette fois-ci, je vais au nord de l'Espagne. Il fallait des montagnes. Parfait, l'Espagne, il n'y a que des montagnes. Deuxièmement, de la plage. Bah, ça marche. Il y a toute la côte atlantique, il y a de quoi faire. Un endroit hyper calme. Bah, nickel. Allez, il y a les trois ensemble dans une seule et même région qui s'appelle les Asturies. Donc voilà, là c'est encore un nouveau chapitre. Je prends ma voiture, je mets mon vélo, je mets toutes les affaires dedans, je dis à ma famille, je dis au revoir. Je pars vivre en Espagne, au fin fond des montagnes, dans un village perdu de 200 habitants, dans cette, on va dire, communauté de communes, c'est plutôt une concejo, ça s'appelle une concejo en Espagne, qui s'appelle Cabrales. Donc si vous voyez les pics d'Europe, c'est là-dedans en fait. Hein. Je me suis engouffré là-dedans. Et en final, bah, pour revenir avec l'espagnol, bah, là c'était beaucoup mieux que Séville. Parce que l'accent ici, dans les Asturies, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus fluide. Il s'entend beaucoup mieux. Et vraiment, en plus, en étant dans les montagnes, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ils sont vraiment accueillants, ils sont chaleureux. Ils sont là, ils veulent t'aider, ils veulent qu'on se comprenne, mais vraiment basique. C'est vraiment très basique, mais hyper enrichissant. Il y a des personnes, on a couru ensemble, on a fait de l'escalade, on a fait des choses, plein de choses ensemble. Et ça, vraiment avec des voisins, et vraiment c'était incroyable. Pendant quelques mois dans les montagnes, dans les Asturies. Après, je suis allé vivre dans une autre partie des Asturies, qui est plus montagne et puis plus loin de la plage. Et puis bah, j'ai aussi continué avec l'espagnol. Et c'est à ce moment-là, donc c'était l'année dernière, donc en 2024, que je me suis dit j'arrête avec le marketing digital. Et même si en final j'ai oublié de vous dire, mais qu'avec le marketing digital, j'ai fait quelque chose que personne n'aurait pu faire. Mais déjà, imaginez, vous êtes un entrepreneur. Un entrepreneur, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de preuve sociale, vous n'avez rien. Vous essayez tant bien que mal à avoir des clients. Et en sachant que vous êtes dans le B2B. Donc, il y a une certaine panel pour pouvoir avoir des clients. Donc, les mails avec les call calls, etc. Et moi, je me suis dit, je vais faire le truc le plus difficile qu'il puisse faire. Parce que j'ai réussi avec l'espagnol, alors autant faire un truc difficile en plus. Bah, c'est faire la prospection porte à porte. Voilà, j'ai fait la prospection physique pour essayer d'avoir des clients, pour vendre des sites web, des trucs comme ça, en Espagne. J'ai tenté. J'avais ma voiture, je suis allé partout dans les Asturies, par-ci par-là. Et vraiment, c'était hyper dur, mais hyper enrichissant, avec un espagnol de vente, de faire des échanges comme ça, de business en espagnol. Vraiment, je me dis, quel est le pélo dans ce monde qui déjà est là, il a libéré les démons avec l'espagnol, et qui a pas de clients, et qui va les prospecter en Espagne, dans les montagnes, pour vendre des sites web. Qui dans ce monde? J'aurais pu, à la limite, j'aurais pu faire encore pire, aller au fin fond du Mexique ou du Chili. Allez, tant qu'on est le Chili, avec le pire accent espagnol, ça aurait fait encore mieux. Ça aurait été encore mieux. Alors, mais pour revenir, en fait,
Voilà, donc même si j'ai pas eu de clients, hein, c'était compliqué encore une fois, et puis c'était juste un début d'entrepreneuriat. Et ensuite, je me suis dit, allez, c'est pas fait pour moi le digital marketing, je me mets dans les langues. Je crée une entreprise pour être dans les langues, spécialisée pour apprendre, pour aider les gens. C'était au départ pour les relations internationales en rapport avec l'espéranto. Je vous mets une fiche ici d'histoire avec l'espéranto. Et qu'ensuite, ben, je me suis au fur et à mesure tourné vers l'espagnol. Donc aujourd'hui, voilà, on arrive à aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? J'habite toujours dans les Asturies. J'habite ici dans la capitale de la région qui s'appelle Oviedo. J'apprends encore l'espagnol. Je fais du meet-up. Et maintenant, avec mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Là, j'accompagne maintenant des voyageurs français à apprendre l'espagnol antiscolaire pour leur voyage, évidemment, donc l'espagnol en Espagne ou l'Amérique latine. Et vraiment, c'est pour leur instruire une autre manière d'apprendre, qui soit plus logique, plus accessible, plus concrète et qui dépend de leur objectif. Et ça sur 6 mois. Vraiment, j'accompagne les gens. Et c'est vraiment anti-académique. C'est 6 mois. Je vous dis honnêtement, c'est 6 mois que j'accompagne les gens. C'est ce que j'aurais voulu faire et apprendre en espagnol et qui m'a pris plus de 10 ans à le constater. J'ai condensé les 10 ans de ma vie d'apprentissage de l'espagnol en 6 mois d'accompagnement. C'est unique en son genre. C'est par l'expérience, par toutes les histoires que j'ai pu faire, par toutes les formations que j'ai pu faire. J'ai fait tellement d'écoles, tellement de formations en espagnol, même en Espagne, je vais oublier de dire, mais à Séville aussi. J'ai fait une formation sur l'université de Séville pour apprendre l'espagnol. Mais encore, c'est pas la meilleure chose. Et c'est pour ça que là, je préfère éviter toutes ces choses-là et de créer un accompagnement. Mais avant de faire l'accompagnement, j'ai établi au préalable donc un défi qui est sur 3 jours. J'appelle plus cela une épreuve, vraiment une épreuve de 3 jours pour montrer ton intérêt à propos de l'espagnol et puis aussi de ton projet si tu veux voyager en Espagne ou en Amérique latine pour pouvoir te débloquer en espagnol, et ça en 3 jours avant que je te prenne dans mon accompagnement. Parce que l'accompagnement, il n'est pas fait pour tout le monde. Il y a déjà une personne dedans, donc c'est encore en développement. Mais si tu veux venir, on en parle directement. On se fait le défi de 3 jours. Tu peux tester directement, il est entièrement gratuit. Et ensuite, tu as tout y gagné. Puis ensuite, on verra si cet accompagnement il est fait pour toi ou pas. Donc tu trouveras le lien, il est en description, il est vraiment en description le lien du défi de 3 jours. Tu as aussi un starter pack, donc pour que tu puisses commencer, tu as un e-book qui raconte aussi mon histoire et puis à propos de comment apprendre une langue et puis comment se faire des amis à l'étranger. Donc là c'est en dehors du cadre espagnol mais plus des langues, avec 3 vidéos qui sont incluses dans le starter pack et puis de défi de 3 jours si tu veux prendre le starter pack. Donc tout ça, je te mets le lien en description. Et puis, je te dis merci, profite bien de ton samedi ou de ton dimanche ou même de ta semaine si tu regardes la semaine. Et puis vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et puis aussi à mettre un commentaire pour pouvoir exprimer aussi peut-être ton histoire en rapport avec l'espagnol et puis de voir comment tu aurais pu aussi apprendre l'espagnol ou d'une autre manière. C'est vraiment aussi enrichissant de ta part. Et puis vraiment, continue comme ça. Si tu es en train d'apprendre l'espagnol, je suis capable de t'aider pour ça. Et vraiment, tu es capable de tout défoncer. Allez, merci. Je te dis à la prochaine.